Alors déjà du coup parlons d'intelligence artificielle, c'est un sujet qui n'est pas prêt de nous quitter. Je voulais commencer par la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood qui a secoué l'industrie du cinéma cette année. Elle a abouti il y a peu à des accords qui encadrent notamment l'utilisation des IA. Pourquoi c'était un sujet important pour ceux qui font cette industrie ? Alors déjà, c'est la première lutte syndicale qui aborde de front le sujet des IA. Donc rien que pour ça, c'est historique. Alors cette grève, elle est historique par sa longueur. C'est pas tout à fait la plus longue, mais elle a été très très longue. Elle est intéressante parce que elle symbolise bien le fait que justement Hollywood soit pris en étau, et finalement on est quelque part tous un peu pris en étau entre Wall Street et la Silicon Valley. Parce qu'effectivement, il y avait une partie de la grève sur des sujets plus classiques, on va dire, qui est la rémunération, parce que justement, le modèle de rémunération des auteurs à Hollywood n'avait absolument pas changé depuis les années 70. Ah oui. Donc, depuis, il y a eu quand même quelque chose qui s'appelle le streaming qui est arrivé. Les usages ont été bouleversés. Et donc, la rémunération, par exemple, ne prenait pas du tout en compte les nouvelles façons de consommer du contenu. Donc, le fait de mettre des saisons entières à disposition, enfin des trucs comme ça. Donc, déjà, tu avais cette première partie. Puis il n'y avait plus de pub. Il n'y avait plus de pub, etc. Donc, c'était un paysage complètement différent de la cable TV. Du câble, de la télévision. Donc, ça va être cette première partie de lutte sur la rémunération. Et effectivement, une deuxième partie très nouvelle sur l'IA, dont on sent qu'elle va être un bouleversement massif sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et en même temps, on ne sait pas trop comment le prendre. Mais même quand tu parles des spécialistes d'une façon générale, il y a ceux qui te disent c'est à minima une révolution industrielle. Il y a ceux qui mettent le palier au-dessus en disant c'est une rupture anthropologique. En gros, le monde va changer, ça va changer l'humanité. C'est un défi civilisationnel. Alors, sans vouloir forcément, parce que ça aussi, c'est certainement un écueil de tout de suite rentrer dans des histoires apocalyptiques. Les catastrophes. Qui nous 9h18, éloignent. La fin du monde. Moi, je trouve ça le 21 décembre toujours sympa. C'est ça, ne me remerciez pas. Donc, justement, ça aussi, on en parle dans le livre des tendances, notamment avec la numéricienne Aurélie Jean, en disant les postures apocalyptiques, elles nous éloignent des vrais enjeux. Pardon, je diverge légèrement. Mais en tout cas, pour revenir sur la question de Hollywood, ce qui est intéressant, c'est effectivement la façon dont ça s'insère sur la chaîne de valeur. Alors, le premier usage, on imagine des scénarios écrits par ChatGPT, si je caricature. Oui, c'est le truc hyper classique. Mais en fait, ça va bien au-delà. Il y a déjà des solutions d'intelligence artificielle qui vont être là, par exemple, pour vérifier, je crois, un truc qui s'appelle StoryFit, je crois, pour vérifier que ton scénario correspond bien aux attentes du téléspectateur, enfin Ouais. Voilà. Donc, des spectateurs, des spectateurs. Donc StoryFit, tu vois, dans le nom déjà, tu as cette. Donc, est-ce que le scénario correspondra bien aux attentes ? Donc, tu vois, c'est quand même un renversement. C'est quand même un renversement très très fort. T'as aussi t'as des solutions qui vont, par exemple, à partir du scénario, calculer la rentabilité du film. T'as aussi la question des avatars numériques, des clones numériques des acteurs. Ça, c'est et puis très, surtout très intéressant. Des contenus qui peuvent être potentiellement créés sans aucun humain. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un scénario écrit par ChatGPT, un truc d'animation avec des animations fait par des intelligences artificielles et des voix qui sont faites par intelligence artificielle. Il y a potentiellement plus du tout potentiellement, oui, mais effectivement, on en revient aussi un peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure, où il y a un moment quand même où j'ose l'espérer, tu vas avoir le côté facteur humain, parce que si c'est tout pourri, ton film entièrement créé par les IA, tu vois ce que je veux dire ? En fait, il y a faire des trucs tout pourris, ça n'a pas arrêté toutes les plateformes. Oui. Est-ce que du coup l'humain risque pas de devenir un truc un peu luxueux presque ? C'est ça, en fait. C'est ça, tu vois, ça, moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui m'inquiète. J'en parle justement dans la partie média, par rapport à l'information, qui est quelque part une société à deux vitesses qui se crée avec ceux qui ont les moyens, par exemple, de se payer une information de qualité, fabriquée par des vrais gens qui pensent. Et puis de l'autre côté, le marché de l'information gratuite, ou qui se transformera en une espèce de AI Junkland, tu vois, où tu auras plein de contenus. Donc une espèce de décharge, une espèce de casse à voiture d'IA. Ouais, et moi je trouve que ça pose un problème majeur en termes démocratiques, si on parle des médias, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire que les gens qui auront les moyens de se payer l'information faite par des humains, et puis ceux qui devront avoir de l'information gratuite. Ceux qui mangent
uniquement avec des boîtes de conserve à ceux qui mangent tous les jours chez le boucher, quoi. Voilà, ça va accentuer les inégalités qui sont déjà prégnantes aujourd'hui.